Du sable, du sable, du sable et du sable. Bonjour à tous. C'est entre Mirleft et Sidi Ifni. C'est la plage de... je sais plus, je mettrai ça en commentaire. Mais... c'est nice. Ah, c'est beau. Nous sommes à Tarfaya. Alors pourquoi sommes-nous à Tarfaya? Allez. Mais tout le monde connaît Tarfaya. Alors, qui connaît la compagnie aérienne qui existait entre les deux guerres, qui s'appelait l'Aéropostale, où il y avait Mermoz et un autre personnage.
Alors pourquoi on est à Tarfaya? Parce que Tarfaya c'est Cap Juby. Cap Juby, il y avait quelqu'un, parce que c'était un arrêt important de l'aéropostale, hein, ça faisait Agadir, Cap Juby, et puis après il redescendait jusqu'à Dakar, et après la compagnie, elle a fait une ligne qui est traversée au Brésil, et du Brésil, ils allaient jusqu'au Chili. Donc Cap Juby, c'est là-bas, on va aller voir. Ici, reste encore l'ancien musée du personnage pour lequel on est venu, Antoine de Saint-Exupéry. Il a été responsable de l'arrêt de Cap Juby pendant plusieurs années, et donc il faisait les vols, parce que c'était un pilote, hein. Il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale en pilotant un avion à côté de la Corse. Il est tombé et mort. L'avion est tombé dans l'océan. Et donc il était responsable d'ici. Et comme, maintenant il y a une ville un peu, il y a une route et tout, on peut se balader. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien. Donc comme il s'embêtait, il a écrit des bouquins, dont Le Petit Prince. Le Petit Prince a été écrit d'ici, puis d'autres. Hein. Voilà, alors on va se balader. Et c'est quand même intéressant de venir ici. C'est quand même moi qui étais obsédé des avions et de ce qui se passait. Mais bien sûr que Antoine de Saint-Exupéry, ça faisait partie de mon enfance. Donc voilà, là on est à Cap Juby. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui et c'est un peu nuageux. Mais voici ce qui reste du petit aérodrome qu'il y avait à Cap Juby. Vous voyez que le sable a pris le pas sur tout. Donc on voit la désolation du coin. On comprend mieux pourquoi il n'avait rien d'autre à faire que d'écrire un bouquin. Des bouquins même. Bon, le musée est fermé. Mais bon, c'est pas grave, au moins je serais venu ici. Oh, une boîte aux lettres comme en France. Musée Antoine de Saint-Exupéry. Ah, je fais une longue, mais tant pis. Donc une petite balade dans Tarfaya. On va remonter la grande rue. Donc là, c'est les murs du port de Tarfaya. Là, c'est la rue principale de Tarfaya. C'est une vraie belle charmante petite ville. Hein. Bon, c'est pas très gros, mais c'est pas mal. Alors on a vu le gasoil à 1,13. Enfin, ça faisait 1,10 € quoi. 11 dirhams 30. Ici il est à 11,15. 11,5. Donc ça veut dire à 1,10 € quoi. Donc là on va reprendre la N1 pour aller à Tantan.
il y a 200 km. Alors comme vous voyez, ils sont en train de construire la 2x4 voies entre Tiznit, pas à Gadir, mais jusqu'à Tiznit c'est déjà fait. Et puis il y a plein d'endroits que c'est à moitié fait, comme ici. Mais on ne peut pas encore utiliser l'autre côté. Mais dans 10 km, eh ben, et sur 30 km, eh ben, elle est complètement terminée. Donc c'est par bout, elle est faite. L'océan Atlantique avec la maison des pêcheurs, comme on peut voir. Mais à des endroits, c'est pas des pêcheurs, hein, c'est bien l'armée. Tous les 500 mètres, kilomètres, il y a une guitoune, ils sont 5-6. On en a visité un l'autre jour, on a discuté. Bah, il y a un vrai militaire gradé, enfin un caporal ou je sais pas quoi, et puis des appelés. Et là, ils sont là, parce qu'ils ont trop peur que... Enfin, ça arrive, hein. C'est que les mecs qui viennent du sud, du Ghana et tout ça, bah, ils accostent là, puis ils débarquent au Maroc. Point d'entrée. Un poste de surveillance de l'armée. Voilà. Alors là, c'est un gros, hein, parce que normalement, il n'y a qu'une baraque. Et là-bas, des pêcheurs. Puis une maison de pêcheurs. Voilà, on sort de la ville de Tarfaya, comme vous voyez. Là-bas, au fond, c'est l'océan. Eh ben, il n'y a rien. Plus loin, il y a des belles dunes de sable. On est passé ce matin, on va filmer. Un poste standard de surveillance de l'armée marocaine. Du sable et toujours du sable. Il n'y a rien, hein. Oh. 200 km comme ça. Voilà, ça va, la 4 voies, la 2x4 voies est faite. On comprend pourquoi il y a le panneau ensablement. Hein, le sable est pas loin de la route, hein. Donc le fameux panneau qui moi me fait marrer. Attention, passage d'animaux domestiques. Et c'est un dromadaire. Bon, un dromadaire, c'est un animal domestique. Bon, voilà, il nous reste 163 km. Et vous voyez que... Bon, aujourd'hui, il fait pas beau, hein. Il y a un peu de nuages. C'est beau le Sahara, hein. Et pourtant, on est à 300 mètres de la mer, mais qui est de l'autre côté. Et ben, je vais vous filmer la petite ville d'Akfenir. Bon, c'est la seule ville avant d'arriver chez nous, hein. Enfin, où on est garé en caravane. Et c'est Mara, mais là, c'est vraiment dans le désert, hein. Et c'est à 150 km d'ici. Et en entrant, on va s'arrêter à la station. Parce qu'ici, le prix, il est d'enfer, hein. C'est celle-là ou l'autre d'après. Bah attends, mais... Vas-y doucement. Bah je sais pas, j'en avais vu deux, moi. C'est pas celle-là alors que j'ai vu. Allez, on traverse la ville. Tranquillou. Donc, vous verrez une ville typique du Sahara marocain. Donc, il n'y a qu'une rue en général, hein. Après, c'est des petites rues sur les côtés qui sont pas goudronnées ni rien, hein. Si j'en vois une, je vous montrerai. Ouais, là-bas, il y a une Petrom, ça va être pour nous. Normalement, les Petrom, ils prennent la carte. Bon, c'est pas grave, hein. Ici, tout se passe en liquide, hein. À part l'essence, et encore, pas partout, hein. Bon, vers Agadir, toutes les stations en prennent avec la carte. Mais ici, c'est rare. Mais on va quand même faire le plein parce que quand vous allez voir le prix de l'essence, du gasoil, c'est intéressant. Voilà, côté de la ville. Ça doit être à 1,10 € le litre, à peu près.
Voilà, station. Bon allez, je fais le plein et on repart. Ouais, c'est ça, 1,16. Donc le gasoil il est à 1,16. Enfin à 11 dirhams 61. Ce qui fait 1,10 €. Quoi. Allez, je vais faire le plein. Donc ici, tout à l'heure, on est arrêté, ils nous ont demandé les passeports, ils les ont pris en photo le passeport. Donc là, à l'aller, parce que Tarfaya, ça commence à être tout près du Sahara, qui est dit marocain parce que certains pays l'ont reconnu, mais pas tous. Par exemple, l'Algérie n'a pas reconnu. C'est la Mauritanie se bat pour l'avoir. Donc aux Nations Unies, il y a 75% des pays qui sont OK, il faut le donner au Maroc. Le Sahara occidental, ça s'appelle. Et c'est une énorme région. Bon, il n'y a rien, mais je sais pas pourquoi ils se battent. Bon, là, on va passer à un oued. Donc un oued, c'est un... Comme nous, on appellerait un fleuve qui se rencontre la mer. Alors, attention, ça descend, hein. Et vous allez voir, Cathy va rouler doucement. Il n'y a personne derrière. Et c'est assez impressionnant. Là, si vous voyez un peu les images qui arrivent, et j'essayerai de filmer côté mer. Là, c'est côté terre. C'est beau, hein? Regardez ça. Magnifique, hein? Donc, les portes. Alors les portes en général c'est pour indiquer que tu changes quelque chose. Soit de région, soit de... Mais là on n'arrive pas à lire. Donc voici l'oued, enfin le début. Et au fond vous verrez le nouveau pont qu'on ne peut pas utiliser d'autoroute. Qui remplace enfin, le pont de l'autoroute. C'est pas vraiment une autoroute parce que ça sera la nouvelle Hénan. Voilà là. Ils ont bien fait des choses, hein. Et l'autre côté... Ah là-bas, la mer, là-bas, vous voyez. Donc ici, ça se jette dans la mer. C'est joli. Donc là, on est sur la route, la Hénan. La Hénan d'avant. Tout à l'heure, on était sur la Hénan, mais qui était refaite. Et normalement, jusqu'à Laayoune, ça va être comme ça. Hein. Une 2x2 voies. Elle existe à Tiznit. Tiznit-Galmine, c'est encore pas open. Aglou-Tiznit, c'est fait. Puis il y a des bouts comme ça qui sont faits. Et de temps en temps, on peut l'emprunter. Puis de temps en temps, ben, on peut pas. Donc on est sur la vieille route. Qui, vous voyez, aller à Dakhla avec la route là, bonjour. Hein. Même à Laayoune. Hein. Et oui, il y a du sable sur la route. Et regardez de l'autre côté. C'est pas beau. Ah oui, là, on est au bord de la mer. Hein. Une maison de pêcheurs, là. Enfin, c'est deux conteneurs mis côte à côte. Ah, une mobilette là-bas avec un pêcheur. Ils sont comme à Aglou. Si vous avez vu le reportage sur les pêcheurs d'Aglou, ils sont dans les falaises, ils pêchent du haut des falaises. Mais ils descendent pas. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau quand même.